بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui ont trouvé leur grâce jusqu'au jugement dernier. Nous sommes aujourd'hui au 17e jour du mois de Ramadan, l'année 1446 de l'Égypte, ce qui équivaut au 17e jour du troisième mois, l'année 2027, l'ère grégorienne. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset, saison 11 de cette sourate, sur l'An'am, le verset. Nous allons continuer avec le 12e verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. Donc à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète قل إن هدى الله هو الهدى. Dit à ces mécréants qui ordonnent aux associateurs de suivre leur chemin, dis-leur إن هدى الله هو الهدى. Seul le chemin d'Allah est le bon chemin. ومنا نسلم لرب العالمين. Il nous a été ordonné de nous soumettre au maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ومنا نسلم لرب العالمين. إن هدى الله هو الهدى. Seul le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le bon chemin. Allah le Très-Haut a dit à propos des Juifs et des chrétiens ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. Allah le Très-Haut dit ni les Juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. قل إن هدى الله dit certes la direction d'Allah هو الهدى, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Sur la verset 120. Donc إن هدى الله هو الهدى ومنا لنسلم لرب العالمين. Et il nous a ordonné de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala du maître de l'univers. وأن أقيموا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Allah le Très-Haut dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ومنا لنسلم لرب العالمين. Dit il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers. وأن أقيموا الصلاة. Dit aussi qu'il nous a été ordonné d'accomplir la salat. واتقوه. Il nous a aussi été ordonné de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي إليه تحشرون. Et c'est vers lui que vous serez rassemblés. وأن أقيموا الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, donc c'est une suite du verset précédent, surtout la fin de ce verset, de l'autre verset plutôt. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète أمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا أن نقيم الصلاة. Il nous a été ordonné d'accomplir la salat, de faire la salat
comme ça se doit, de faire la salat comme ça a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana aqimu salata wattaquhu, et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama disent que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la législation, beaucoup de législations, et il y a aussi beaucoup de prières et des adorations. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a précisé la prière pour nous montrer combien de fois cette adoration est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous montrer combien de fois cette adoration est grande devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous montrer la valeur de cette adoration chez Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'il y a les autres commandements, il y a les autres, comment l'appelle-t-on, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire beaucoup de choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a pris la salat ici pour dire que Allah a précisé la salat pour nous montrer combien de fois la salat est très importante. Wa an aqimu salata wattaqu. Donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres adorations. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres législations. En dehors de la prière, on a besoin de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun. Et c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala que nous serons tous rassemblés le jour de la résurrection pour le jugement dernier. وهو الذي إليه تحشرون. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وهو الذي خلق السماوات وهو الذي إليه تحشرون. Les ulama dit Allah subhanahu wa ta'ala rappelle encore aux mécréants qu'ils ne pensent jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra les ressusciter le jour de la résurrection. Ceux-là qui pensent que la vie s'arrête seulement à cette vie terrestre. Une fois cette vie terrestre finie, donc il n'y a pas encore une autre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وهو الذي إليه تحشرون. Donc c'est pour rappeler à ces mécréants qui ne croient pas à la résurrection, pour leur dire encore une fois وهو الذي إليه تحشرون. Et pour rappeler encore aux croyants qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala et au jugement dernier, pour les rappeler aussi de leur côté qu'il y en aura ce jugement, donc qu'ils restent fermes dans les adorations, qu'ils restent fermes dans les accomplissements des bonnes œuvres. Donc ils se rappellent chaque fois de cette journée qui viendra, un jour qui viendra, que Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler tout le monde pour hisab, donc pour rendre justice à tout un chacun. Donc c'est un rappel pour les mécréants qui refusent qu'il y a la résurrection, c'est un rappel pour les croyants qu'il y en aura un jour qui viendra, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre justice à tout le monde. وهو الذي إليه تحشرون. Et Allah le Très Haut dit وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. Donc c'est une manière de montrer encore aux serviteurs, une manière de montrer encore aux créatures qu'il est fort, et c'est une preuve claire qui montre à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. Donc quiconque regarde les cieux, il regarde la terre, donc ça le pousse à réfléchir qui est derrière cette grande créature-là, les cieux et la terre. Donc c'est une preuve claire qui montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces deux grandes créatures avec la justice bil haqq, avec al-adl. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yawma yaqulu kun fayakun. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dit soit, cela est. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il suffit seulement de dire à cette chose soit kun fayakun, et la chose est. Donc la chose se réalise au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haq. Il y a des éléments qui disent que wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haq. Donc ce verset, ça revient à la création des terres et des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir prévu la création des cieux et de la terre et de tout ce qui renferme les cieux et la terre, le moment arrive. Une fois le moment arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a dit kun fayakun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a seulement dit soit, et tout est réalisé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chez Allah c'est comme ça. Une fois qu'il veut qu'une chose se réalise, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut réaliser quelque chose, il suffit de dire à la chose kun, et la chose se réalise dans le moment prévu. Donc wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haq.
Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prévu la création des cieux et de la terre et de tout ce qui les renferme, le moment arrivé, Allah seulement a dit kun et fayakun. Il y a certains éléments qui vont. Ce verset fait allusion à tout ce qui sera, à des choses qui seront passées le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnant à la créature de dire kun, donc kun soit fayakun. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu se réalise, donc va se réaliser ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à toutes les créatures kun, ils vont tous mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire à toutes les créatures mortes kun, elles vont se ressusciter. C'est comme ça la fête d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il dit à la chose kun fayakun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qawluhu al-haqq. Donc sa parole est la vérité. Donc tout ce qu'on nous a dit dans le Saint-Coran, tout ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est vérité. Ça viendra que nous voulons ou pas. Lorsque le moment arrive, Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer cette chose-là. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à lui seul la royauté, وَلَهُ الْمُلْكُ, à lui seul la royauté, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, le jour où l'on soufflera dans la trompe. قَوْلُهُ الْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ. Donc le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange Israfil, parce que c'est celui qui est chargé de souffler dans la trompe ce jour-là, et Allah subhanahu wa ta'ala va finir la fin de ce bas mandal. Donc la réalité revient à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là seul. Donc dans ce bas monde, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté, donc ça n'exclut pas que des gens sont des rois sur cette terre-là. Mais le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala arrache la royauté de tout le monde. Personne ne détiendra une petite force. La puissance tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui le maître du jugement dernier. Maliki yawmiddin. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, wal amru yawma idin lillah. Donc toute la force, toute la puissance revient à Allah subhanahu wa ta'ala ces jours-là. Liman il-mulkul yawm. Ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à qui la puissance, à qui la royauté. Lillahi al-wahid al-qahhar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a lui seul la puissance. C'est à lui de répondre ces jours-là, puisque personne ne répondra à cette question. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui détient la royauté, la puissance ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque on soufflera dans la trompe. Ici, l'imam Ibn Kathir, alayhi rahmatullahi, a rapporté un long hadith à propos de cette trompe-là. Donc, la trompe dont on parle, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a placé dans la bouche de l'ange Israfil. Israfil, depuis qu'on a créé la trompe, on a mis ça dans sa bouche, il est resté bien positionné en attendant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith rapporté de la part d'Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu dit Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un arabe du village est venu poser le prophète sallallahu alayhi wa sallam la question en disant Massour. Dans le Saint-Coran, on a parlé de la trompe. Et Massour, qu'est-ce que c'est? Assour. Et le prophète alayhi sallam a dit Qarnun, c'est une corne. Yunfakhu fihi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange Israfil de souffler dedans. Dans un autre hadith de Abu Sa'id al-Khudri, qui dit l'agré, radiallahu anhu, il dit Anna al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a dit Kayfa an'am, wa sahibu as-suri, qad iltaqamahu, wa asgha sam'ahu, wa hana jabhatahu, yantaziru mata yu'mar. Le prophète alayhi salatu wasalam dit comment pourrais-je passer une vie paisible? Comment pourrais-je être content si ce bas monde, wa sahib as-sur, et l'ange à qui on a ordonné de souffler a déjà placé cette trompe-là dans sa bouche. Il attend seulement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait face vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ouvert ses oreilles en écoutant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment pourrais-je vivre paisiblement? Comment pourrais-je vivre dans la tranquillité
pendant que ce dernier attend. Une fois l'ordre est donné par Allah subhanahu wa ta'ala, il va souffler et la vie de ce bas monde mettra fin. Il va mettre fin à la vie de ce bas monde. Faqalu, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, wa ma ta'muruna, de quoi tu nous ordonnes, de quoi tu nous recommandes en ce moment. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc en ce moment précis, quand vous avez peur de quelque chose, à chaque fois il faut dire hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc nous allons revenir ouvrir une parenthèse pour ces assur, donc la trompe dont on parle ici. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de souffler dans cette trompe-là 3 fois. Il y a certains des musulmans qui disent c'est 2 fois. Mais nous allons parler de ces 3 fois. Il y a un nafakh qu'on appelle nafakh al-faza'i. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de souffler et tous les gens qui seront sur la terre en ce moment-là vont avoir peur. C'est comme si, par exemple, si on peut donner l'exemple d'un train qui n'a jamais entendu le train souffler ou bien sonner. Vous allez voir de loin qui donne quelque chose comme un signal en train d'arriver. Donc qui n'a jamais entendu pour sa première fois, il aura peur. Donc c'est de cette façon, ou plus que ça. Ça c'est un petit exemple. Donc le jour de la résurrection, quand la fin des temps arrive, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'âne Israfil de souffler pendant longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner, on souffle et les gens auront peur de cette voix. C'est un grand cri que l'on n'a jamais entendu dans sa vie. Et il aura peur. Pendant longtemps, les gens vont rester comme ça, dans ce bruit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment, va faire partir les montagnes, les collines qui tiennent le sol. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces montagnes pour qu'ils soient comme un pilier pour que la terre ne bouge pas. Donc ce sont des piliers qui tiennent le sol, qui tiennent la terre pour que la terre ne bouge pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire partir ces piliers-là qui empêchaient le mouvement de la terre. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait partir ces piliers-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire, la terre va revenir à son origine. La terre va revenir à son origine et les choses vont bouger maintenant. La terre va bouger. J'espère que tout le monde entend nous. C'est bon, nous. D'accord. Donc la terre va bouger. Puisque le pilier est déjà parti. Les gens vont commencer par se trembler comme ça sur la terre. Comme un navire ou un bateau qui est dans la mer, qui l'eau tremble ou la mer tremble le navire. C'est ça le navire, non? Comme ça, ou le bateau ou l'objet qui est sous la mer. C'est comme ça la terre deviendra. Les gens qui sont sous la terre, c'est comme ça la terre va trembler avec eux. Et ils auront la peur, il y a le cri, le bruit là, et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala fait partir, comment on appelle, comme ces montagnes là, les gens vont rester comme ça pendant longtemps. C'est ça, nafakh al-faza'. Mais en ce moment, il n'y en aura sur la terre que des mécréants. Parce que ce moment viendra, oui, ça viendra bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de faire venir ce jour-là. Mais ce jour-là, il n'y en aura que des mécréants sur la terre. Il n'y en aura pas un seul croyant sur la terre. Tout le monde est mort. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer une fumée, avant ça, une fumée. Quiconque a une petite croyance en Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur va mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre terme à la vie terrestre sur les mécréants. La prière va partir, les gens vont oublier. La prière va devenir une histoire. À un moment donné, on va parler de la prière, la salat. Et oui, les gens vont dire oui. Entre-temps, dans le vieux temps, nos parents parlaient de quelque chose qu'on appelle la prière ou l'adoration, tout ça là. Tout est parti. La prière va partir, la zakat va partir, le hajj, tout. La Kaaba sera détruite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, il n'y en aura pas quelqu'un sur la terre qui va prononcer le nom Allah. Donc, c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner l'ange de souffler. Donc ces hommes-là vont rester comme ça, ils auront peur. Et les gens vont s'éparpiller comme ça. Et les uns vont appeler les autres. Où allez-vous, venez? C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yom al-Tanad. Les gens, les uns et les autres vont s'appeler Yom al-Tanad. Les chétans, ils vont fuir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais hélas,
les anges vont les contrecarrer, les frapper, les fouetter pour les ramener. Et c'est ça, en ce moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner l'ange Israfil qui va souffler encore une deuxième fois. Une deuxième fois, c'est وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner l'ange Israfil, il va encore souffler une deuxième fois, c'est en ce moment que tous ceux qui sont sur la terre vont mourir. Ils vont tomber morts. Et ils ne seront pas enterrés. Ils seront sur la terre. Pendant que les gens qui sont déjà morts sont sous la terre. Donc il y en aura des gens qui seront sur la terre et les gens déjà enterrés sont sous la terre, sous le sol. Toutes les créatures qui sont sur les cieux et sur la terre vont mourir. Et c'est en ce moment l'ange de la mort ira chez Allah subhanahu wa ta'ala lui dire: oh Allah, toutes les créatures qui sont sur les cieux, tous les anges, toutes les créatures qui sont sur la terre vont mourir. L'ange de la mort ira chez Allah subhanahu wa ta'ala lui dire: toutes les créatures qui sont sur les cieux, dans les cieux, sur la terre sont mortes. Et il dira: il ne reste que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant, qui ne meurt pas, et l'ange Mikaël et Jibril, et les anges qui détiennent le trône, et moi, l'ange de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dira à l'ange Gabriel et l'ange Mikaël de mourir. Donc il va les ordonner de mourir, ils vont mourir. Et l'ange de la mort reviendra devant Allah subhanahu wa ta'ala de dire: l'ange Gabriel, l'ange Mikaël sont partis. Il ne reste que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne meurt pas, et les anges qui tiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moi, l'ange de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ordonna de prendre l'âme de l'ange Gabriel et l'ange Mikaël, le trône va agir. Le trône va agir, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala va parler en disant à Allah subhanahu wa ta'ala: Allah, tu ordonnes la mort de l'ange Gabriel et l'ange Mikaël? Et Allah subhanahu wa ta'ala dira: oui, ça c'est déjà une chose prévue. J'ai déjà prévu que tous ceux qui vivent sous mon trône vont mourir. Et en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aussi aux anges qui tiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala de mourir, ils vont mourir. Il ne restera que Allah subhanahu wa ta'ala et l'ange de la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange de la mort de mourir. Le jour aussi il mourra. Donc il ne reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme il était au début. Au début il était seul et il restera aussi à la fin seul. Tout le monde va mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ana al-Jabbar, Ana al-Jabbar, Ana al-Jabbar, 3 fois. Donc je suis al-Jabbar. Tout le monde est mort, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laisser toutes ces créatures-là mortes pendant longtemps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après, il va plier la terre là, comme on plie la natte. Il va changer cette terre là. Ces créatures mortes sur la terre ou en bas de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul sachant où il va les déposer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer cette terre là par une autre. Une nouvelle terre. Une fois une nouvelle terre ramenée, chacun reprendra sa place. En étant toujours cadavre par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner au ciel de pleuvoir. Et la pluie va descendre d'en bas du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 40 jours. Pendant 40 jours, et les gens vont se reformer encore. Une deuxième fois. Les âmes, les os, comment l'appelle-t-on, la peau, tout qui était déjà mélangé avec la terre, qui était devenu la terre. Donc les gens vont se rassembler maintenant. Les parties éparpillées un peu partout sur la terre, ça va revenir rejoindre son corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala va revivre pour la première fois encore, et pour une deuxième fois, les anges qui détiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va ressusciter l'ange Asrafil et remettre cette trompe-là dans sa bouche. Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter l'ange Gabriel, l'ange Mikaël, l'ange de la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner de ramener toutes ces âmes-là qu'on a arrachées des corps. Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler tous et mettre dans cette trompe-là. Ordonne à l'ange Israfil de souffler.
Une fois soufflé, ces âmes-là vont sortir de ces trompes-là, du ciel vers le sol, vers la terre. Et on va observer ça, plein. Ils ont rempli l'espace des cieux et de la terre, comme les abeilles. Ces créatures, ces âmes-là reviennent sur la terre pour revenir dans chaque corps. Il n'y a pas une âme qui va rater son corps. Chaque âme va rentrer dans son corps comme prévu. Et en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala va, va fendiller la terre, tout le monde va sortir. Le prophète alayhi salatu salam a dit, je serai le premier à être sorti de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner la terre sera fendue et je suis le premier qui va sortir. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va sortir tout le monde. Ces âmes-là qui vont descendre vers la terre, il y a des âmes blanches et noires. Les âmes blanches, c'est les âmes des croyants, ceux qui sont morts dans la croyance, et noirs, ceux qui sont morts dans la mécréance. Chacun retrouvera une vie encore une deuxième fois. C'est la résurrection. Tout le monde va sortir de la terre. Ceux qui étaient sur la terre vont se relever. Ceux qui étaient en bas du sol, ils vont sortir de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà placé la terre plate. Il n'y a pas la descente ou la montée. Pas de descente ou montée comme nous observons dans la vie actuelle. Il y a des montées et il y a des descentes. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre une terre plate. L'homme est sur place, il voit de très loin. Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler toutes les créatures, des premières jusqu'à dernière, sur une seule place. Une fois ces créatures rassemblées, une seule place, Allah subhanahu wa ta'ala les laisse comme ça, comme il les a oubliées. Pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de souffler une troisième fois. Donc, on a soufflé une troisième fois, c'est en ce moment que les âmes vont retrouver encore une vie. Donc, c'est ça qu'on appelle Nafkhatul Qiyam ou bien Nafkhatul Al-Ba'ath. Donc, nous avons trois Nafkha. La première fois, on va souffler dans la trompe, c'est ça qu'on appelle Nafkhatul Faza. La deuxième fois qu'on souffle dans la trompe, c'est ça qu'on appelle Nafkhatul Sa'i. Tout le monde va mourir, toutes les créatures mourront. Et la troisième, c'est Nafkhat al-Ba'as ou bien Nafkhat al-Qiyama. C'est comment on va souffler et que pour la résurrection, tout le monde va retrouver encore une deuxième fois la vie. Donc c'est le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler toutes les créatures en une seule place et les abandonner comme ça pendant 70 ans. 70 ans. Imaginons même si c'est les années en ce moment est comparable à nos années comme ça. Imaginez. Combien de temps les gens vont rester debout. Il n'y a pas de l'ombre. Il n'y a pas la patame. Où les arbres, où les gens vont se cacher pour trouver de l'ombre. Un grand problème. Une autre peur. Les gens vont rester pendant 70 ans fatigués. Les gens vont pleurer des larmes. Les larmes vont couler. Jusqu'à l'arme va finir et c'est le sang qui va sortir. Donc c'est un long hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. L'imam Ibn Kassir a amené ça dans son tafsir. On ne fait que résumer. Donc les gens vont pleurer les armes jusqu'à le sang qui va couler. Et en ce moment que les gens vont commencer par réfléchir, chez qui nous irons pour demander d'être comme intercesseur, intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, de faire hisab, de faire le jugement dernier. Les gens sont fatigués. Les gens même souhaitent, même si c'est l'enfer, ils vont se reposer. Parce qu'ils sont fatigués. D'être debout pendant une longue période. Et c'est en ce moment qu'une autre histoire commence. C'est le hadith que les gens vont aller chez notre père Adam alayhi salatu wasalam pour lui dire, tu es le premier, la première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre papa. Il faut aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire le jugement pour nous et ainsi de suite. Donc voilà, jusqu'à le jugement dernier. Donc nous avons seulement à parler de An-Nafakh. Donc cette manière de souffler en trompe. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haqq. Donc sa parole est la vérité. Yawma yunfakhu fi as-suri, le jour où l'on soufflera dans la trompe. Donc voilà la trompe dont on parle dans ce verset. Wa yawma yunfakhu fi as-suri fafazi'a man fi as-samawati wa man fi al-ard. La première, tout le monde aura peur ce jour-là, parce que même le soleil, la lune, ces deux grandes créatures qui nous donnent la lumière seront éteintes. La lumière sera éteinte. Donc pour le soleil, pour la lune. Le ciel sera fendillé.
tous ces astres que nous voyons, les étoiles que nous voyons, ils vont se couper comme ça et se s'éparpiller. Ils vont tous partir. Ce jour-là, l'homme est en train de voir la manifestation du ciel et de la terre. Ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie. Il aura une grande peur. Et ça, Nafakh al-Faza. Et Nafakh al-Sa'd, une deuxième fois, tout le monde va mourir. Et Nafakh al-Bas, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ordonne, les âmes vont revenir dans le corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tout le monde. Et nous serons tous placés en un seul endroit. Et les gens vont rester comme ça pendant 110 ans. Ils vont commencer par se plaider devant les grands prophètes pour aller intercéder devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on fasse les jugements. Donc c'est une autre histoire. Quand on va parler, il y a Sirat qui viendra, il y a tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous facilite la tâche qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs, qu'on puisse l'obéir comme ça, c'est doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et quitter le bas monde là dans la sincérité, dans la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois il dit, on souffle, mais tout le monde aura tel, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargnés. C'est les croyants, ce sont des martyrs, ce sont ceux-là qui sont morts dans la croyance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi ses serviteurs sincères. Allah dit, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dira, après la mort de tout le monde, à qui la royauté aujourd'hui, à qui la puissance aujourd'hui. Et elle n'aura pas la réponse, puisque tout le monde est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même répondra à lui-même. Lillahi al-wahid al-qahar. Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique et le dominateur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifesté. Tout ce qui est caché, Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et tout ce qui est apparent, tout ce qui est manifesté, tout ce qui est apparent, nous voyons. Donc nous tous nous voyons ce qui n'est pas caché. Allah subhanahu wa ta'ala voit aussi, il connaît ça. Mais ce qui est caché, nous on ne connaît pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché. On a beaucoup parlé de ça. Alimul Ghaib wa Shahada. Nous avons parlé de Al-Ghaib la fois dernière. Donc ce n'est pas la peine de revenir encore là-dessus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ici, Alimul Ghaib wa Shahada, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifesté. Thumma turadduna ila alimul ghaib wa shahada. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Nous serons tous ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaib wa shahada, wa huwa al-ali, wa huwa al-hakim al-khabir. Il est le sage, Allah subhanahu wa ta'ala, le sage qui pose les choses à leur place qu'il faut. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posé, il a posé ça dans la place où il faut. Il est al-hakim dans son partage. Lorsque tu te vois moyennement riche, c'est le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Extrêmement riche, c'est le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Intelligent, c'est le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moins intelligent, c'est le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es long, géant, c'est le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Court, c'est le partage. Tu es teint clair, tu es noir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage dans ce partage-là. Il sait pourquoi il a fait, à qui il faut et quand il faut. Alimul Ghaib wa Shahada wa huwa al-Hakim al-Khabir. Donc Al-Khabir, il est le connaisseur parfait de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait dans le ciel, sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que nous faisons. Alimul Ghaib wa Shahada. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a conduit dans une nouvelle histoire du monothéisme avec l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc, dans tout ce que nous avons lu, dans tout ce que nous avons fait le tafsir, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré son pouvoir, sa puissance, comment lui il mérite d'être adoré seul, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il quitte de ce côté pour nous amener l'histoire du monothéisme et il prend une partie de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wa salam pour nous parler de ce monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iz qala Ibrahim li abihi azar. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Allah le Très-Haut dit وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Allah dit au prophète alayhi salatu wasalam, rappelle-toi le moment où Abraham dit à Azar, Azar c'est son papa, comme le Coran dit, Ibrahim ou Abihi Azar. Rappelle-toi le moment où Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit à son papa Azar. Azar, il y a certains musulmans qui ont donné d'autres définitions à ce nom. Il y a des gens qui disent Azar, le sens de Azar, c'est quelque chose qui n'est pas droit, qui est tordu ou bien gondolé. C'est ça qu'on appelle Azar. Il y a certains qui disent Azar, c'est le nom d'une idole, parmi les idoles que son papa et son peuple adoraient. C'est pourquoi eux, à l'arrivée du tafsir de ce verset, ils disent وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. Ibrahim dit à son papa, pourquoi tu prends Azar, idole Azar, et tu adores ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, c'est comme ça, ils font le tafsir de ce verset. Et certains disent que Azar, c'est un attribut du papa d'Ibrahim alayhi salatu wasalam. De toutes les façons, ce sont des paroles que les musulmans ont essayé de parler, ont essayé de dire à propos de Azar. Des gens qui disent que Azar, c'est son papa, comme le dit Ibrahim, comme le dit, comment l'appelle-t-on, le Coran. Certains disent que non, c'est son attribut. Son nom propre, c'est Narikh, je pense, si je ne suis pas trompé. Donc voilà, son nom propre, il a son nom propre, mais Azar, c'est son attribut. Certains disent que Azar, c'est le nom d'une idole que le papa d'Ibrahim adorait. Il y a certains qui disent que Azar, c'est quelque chose qui est tordu ou qui n'est pas droit. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. Mais de toutes les façons, le Coran a dit لأبيه آزر, son papa Azar. Donc on garde ça, on préfère garder le nom comme ça. Azar, c'est son papa Azar, alayhi salatu wassalam, comme le Coran le dit. لأبيه, son papa Azar, أتتخذ أصناما آلهة. Donc Ibrahim s'adressa à son papa en lui disant, prends-tu des idoles comme des divinités? Tu prends des idoles comme des divinités, comme des dieux que tu adores. Inni araka, je te vois, toi, wa qawmuka, et ton peuple, fi dalal mubin, dans un égarement évident. Donc c'est la conversation entre Ibrahim et son père alayhi salatu wassalam. Ça a commencé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala relate au prophète alayhi salatu wassalam cette histoire, ce qui s'est passé entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et son papa, et relate au même moment pour la communauté musulmane, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute parole adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est adressé à son peuple et à toute sa communauté. Donc c'est une histoire, Allah subhanahu wa ta'ala raconte dans le Saint-Coran, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam et son papa. Ici les musulmans, avant de continuer, ont parlé à propos de ce verset. La leçon qu'il faut tirer de ce verset, la conversation entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et son père Azar. Les musulmans disent que ici, ce verset, c'est l'objet d'un conseil, c'est une obligation de conseiller les gens dans la religion. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas sur le droit chemin et que tu es en mesure de lui parler, parle-le, il faut le conseiller. Surtout quand c'est un être proche, comme c'est le cas d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète alayhi salatu wassalam au début de la révélation, wa andir ashiratak al-aqrabin, avertis tes parents les plus proches. Andir ashiratak al-aqrabin. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam lui-même il a dit ibda bi nafsika summa biman ta'ul. Quand il s'agit du bien, commence par toi-même et par tous ceux-là qui sont en ta charge. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la révélation, il a commencé par adresser Ali ibn Abi Talib, qui est son comment on appelle son neveu. Et qui est aussi, il a parlé aussi à Khadija et il a parlé aussi à Zayd, puisque ceux-là étaient ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même maison.
Donc il a commencé par les parler. C'est pourquoi nous allons voir dans l'histoire de l'islam, ceux-là étaient les premiers à embrasser l'islam. Donc Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'islam à son arrivée aux parents les plus proches. Et ensuite, il a commencé par adresser la parole aux Quraysh, qui est sa communauté. Il a commencé ensuite, il a continué ensuite avec les Arabes et enfin à tout le monde. Donc, quand il y a une bonne chose, commence par toi-même, les parents les plus proches, les proches et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bien se propage dans le monde entier. C'est ce que Ibrahim alayhi salatu wassalam a commencé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Ibrahim alayhi salatu wassalam dans son peuple. Il n'y a que des idolâtres, des gens qui adorent les idoles. Il a commencé par adresser la parole à son père Azara alayhi salatu wassalam, en lui disant wa iz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha, prends-tu des idoles comme des divinités, inni araka wa qawmuka fi dalalin mubin. Et les musulmans disent que ceci ne montre aucunement l'impolitesse lorsqu'il s'agit de conseiller quelqu'un ou un supérieur en islam. Donc ça ne montre pas que l'homme est impoli vers ce dernier. Surtout que l'islam a montré la manière qu'il faut parler à un grand, la manière où il faut attirer l'attention à un supérieur lorsqu'il n'est pas sur le chemin droit. Donc on prend la voie que l'islam a tracée, on le parle. On ne place pas ça dans la désobéissance. Donc, mais c'est le contraire, tu essaies de sauver ce dernier dans la mécréance pour l'amener dans la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mentionné dans le recueil des hadiths Al-Bukhari alayhi rahmatullah de la part d'Abu Huraira radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قطرة وغبر فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. Le prophète alayhi salatu salam dit, le jour de la résurrection, Ibrahim alayhi salatu salam rencontrera son père Azar et il lui dira Alam aqul laka la ta'sini, je ne t'avais pas dit dans la vie terrestre de ne pas me désobéir. Je suis un envoyé de Dieu et tu as refusé à continuer dans l'idolâtrie. Puisqu'il a vu son père, le visage est ténébreux, c'est noir, plein de poussière. Pas bon, c'est pas bon à voir. Il a dit à son papa, je t'avais dit, mais tu as refusé. Et le père Azar dira, mais aujourd'hui, je ne vais pas te désobéir. Ibrahim alayhi salatu salam a dit à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun. Oh Allah, tu m'as promis de ne me pas déshonorer le jour de la résurrection. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une invocation dans Surat Al-Shu'ara, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dans Surat Al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parmi des invocations que Ibrahim a fait dans sa vie, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Il ne faut pas me déshonorer le jour de la résurrection. Et Ibrahim rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation. Tu m'as promis de ne pas me déshonorer. Voilà mon père dans cette situation-là. Quel honneur j'aurai avec mon papa de cette façon. Et Allah dira à Ibrahim alayhi salatu wasalam, Inni harramtul jannata ala al-kafirin. Mais hélas, j'ai déjà promis de ne pas donner le paradis aux mécréants. Donc ce n'est pas ce jour. Inni harramtu al-jannata ala al-kafirin. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala relate cette histoire d'Ibrahim alayhi salatu wasalam avec son père. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Il rappelle le moment où Abraham dit à Azar, son père, أتتخذ أصناما آلهة, prends-tu des idoles comme des divinités, إني أراك وقومك في ضلال مبين. Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Ainsi, avons-nous montré à Abraham, alayhi salatu wassalam, le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons montré à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Malakut samawati wal ard, le royaume des cieux et de la terre. Les musulmans ont donné plusieurs significations de ces versets. Malakut samawati wal ard. Certains disent, tout comme nous avons guidé à Ibrahim, alayhi salam, nous avons guidé Ibrahim, alayhi salam, à mettre la différence entre les vrais dieux et les faux dieux, tout comme nous avons guidé Ibrahim, alayhi salam, à voir la différence entre l'adoration des idoles et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette façon que nous avons guidé Ibrahim, alayhi salam, à voir aussi Malakut samawati wal ard. Malakut samawati wal ard, certains disent que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les royaumes du ciel et de la terre. Il a fait voir Ibrahim alayhi salam avec ses propres yeux, pour qu'il ait encore plus de foi à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il sache que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande, ce n'est qu'une vérité, qu'il reste ce décret bien fort pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Jurayj, rahimahullah, a rapporté un hadith de la Qasim, lui aussi de la part d'Ibrahim al-Nakhai, il dit Furidat lahu samawatu as-sabr. On a ouvert les 7 cieux pour Ibrahim alayhi salatu wassalam, fanazara ilayhinna, et il a regardé tous ces cieux-là, hatta intahat ila al-arsh, jusqu'à la vision est terminée vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa furijat lahu al-ardun. C'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi écarté, a aussi fendu la terre, il a vu jusqu'au dernier, la dernière terre, le dernier sol. Fanazara ilayhinna, il a regardé. Wara'a makanahu fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré sa place dans le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. Nous avons montré à Ibrahim alayhi salatu wassalam sa place, sa récompense dès qu'il était vivant sur la terre. وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et il sera certainement parmi les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc certains musulmans disent que Malakut samawati wal ard, donc on a montré les royaumes du ciel et de la terre afin qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala avec conviction. Donc de telle façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a vu clairement que ses parents sont en erreur, ils n'adoraient pas la vraie divinité. C'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a guidé Ibrahim et lui a montré les royaumes du ciel et de la terre afin qu'il croit avec conviction à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, demain nous allons continuer avec l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, tout ce que nous avons dit, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala place ça dans les balances perfaites, les erreurs que nous avons commises, qu'Allah subhanahu wa ta'ala se les pardonne. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.